Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne pour la présentation aujourd'hui d'une souris haut de gamme donc de chez Logitech, la G903 Nightspeed Hero Wireless. Donc voilà, donc pour commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, le pouce bleu, le commentaire. Je réponds à tous vos commentaires, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Si vous avez une question, une demande par rapport à cette présentation, à cette souris, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc là aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la G903 de chez Logitech. Donc petit tour de la boîte. Donc voilà, c'est fait. Ensuite, alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc une souris gaming sans fil, capteur Hero. Donc le capteur Hero, c'est un capteur qui va jusqu'à 16 000 dpi, donc on va le voir au niveau Lightspeed, PowerPlay, Hyperfast. Donc PowerPlay, c'est la technologie de recharge sans fil. Hyperfast, c'est la rapidité au niveau de la molette. Alors au niveau des techniques, ils nous disent compatible avec PowerPlay, donc le recharge sans fil, l'éclairage LightSync RVB, donc c'est le logiciel pour le mode de contrôler l'éclairage. Conception ambidextre pour droitier ou gaucher, donc c'est une souris qui convient aux droitiers et aux gauchers également. Sur les dimensions, on est à 130 mm sur 67 mm sur 40 mm. Au niveau du poids, on est souris seule 110 grammes. Donc vous verrez, on a un poids de 10 grammes qu'on peut rajouter en plus si on veut l'alourdir un petit peu. Au niveau du taux de rapport, on est sur 1 milliseconde. Le capteur Hero 16 000 dpi, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et au niveau de la résolution, on peut régler de 100 à 16 000 dpi. Et en autonomie, on est par défaut jusqu'à 140 heures, donc c'est quand même pas mal. Et si on désactive l'éclairage, on est à 180 heures. Donc c'est pas mal. Alors, quand on continue, Lightspeed, donc technologie sans fil pour donc 1 milliseconde, donc hyper rapide, hein. Même ça répond encore mieux que certaines souris à fil, donc c'est énorme. Donc on a le capteur 16 000 dpi. Ensuite, donc configuration ambidextre, on peut configurer de 7 à 11 boutons programmables avec un défilement ultra rapide au niveau de la molette. Et on a un poids à 10 grammes en option si on veut. Voilà, si on n'en trouve pas encore assez lourde, mais bon. Donc on va l'ouvrir. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Eh ben, on trouve la souris, bien évidemment. Donc hop, on va retirer les petites protections. On a pas mal de protection, ce qui est normal. Hop là, voilà. Donc en dessous on trouve le bouton on off. On appuie, on enlève, c'est l'emplacement pour le poids rajouté, comme je vous l'ai dit, donc c'est aimanté. Au niveau de la souris, moi je trouve qu'elle est super bien, elle est super belle. Donc vous avez un bouton ici et ici sur le côté, bouton gauche, bouton droit, la molette. Au niveau, encore un bouton là pour, vous voyez, débloquer la molette, défilement ultra rapide, on la rebloque. On a un bouton moins, un bouton plus pour régler au niveau du DPI. Donc là, si on l'allume, vous voyez que on a de l'éclairage léger, éclairage RGB ici et là, donc le logo. Et au niveau des trois petits points, donc là, quand vous faites un réglage du DPI, vous voyez que les petits voyants se modifient. Quand vous la branchez pour la recharger, pareil, le niveau de recharge se voit ici. Également ici, on a une petite plaque aimantée qui s'enlève. Donc au niveau des clics, je vous fais écouter.
Voilà, donc c'est pas mal. Donc je trouve que moi je trouve qu'elle tient, c'est une souris assez qui tient bien en main. Moi j'ai des assez grandes mains, donc mais voilà, je trouve que elle est pas plus lourde que ça. Je trouve que ça va. Au niveau du rechargement, on est sur micro USB ici. Non, je trouve qu'elle a une belle forme. Qu'est-ce qu'on trouve encore dans la boîte? Alors, on a un autocollant de Logitech. On a une petite pub. Merci d'avoir choisi de jouer avec Logitech. Une petite pub. On a un guide d'installation qui vous montre le bouton off, comment vous la branchez par rapport au câble, un petit papier de recommandation également. On a le câble USB et on a une petite boîte. Hop, on va la mettre là. Alors, au niveau du câble USB, donc câble gainé qui est assez souple. On a le branchement USB basique et au niveau de la souris, on a une espèce de pince. Non, c'est pas une pince, mais ça fait une espèce de crochet qu'on vient mettre ici. Alors hop là, on le met comme ceci et voilà. Donc là, si pour la recharger, si vous n'utilisez pas le PowerPlay sans fil, si vous n'avez pas comme le tapis de souris de chez Logitech où vous posez la souris dessus et vous pouvez l'utiliser en jouant et elle se recharge en même temps. Donc là, vous pouvez brancher le câble pour la recharger et pareil, vous pouvez vous en servir également pendant que vous la rechargez. Vous pouvez jouer également, vous pouvez l'utiliser. Bon, après vous aurez comme si vous aviez une souris filaire. Voilà. Alors ensuite, à l'intérieur d'ici, on a de cette petite boîte, on a le petit poids de 10 grammes, hein, comme on a vu à rajouter tout à l'heure quand j'ai ouvert, à rajouter ici. Voilà, donc je le replace. Ensuite, on a un petit objet avec en fait le dongle qui est dedans à mettre directement sur un port USB de votre PC, hein, soit en façade, soit à l'arrière. Donc comme ça, vous pouvez utiliser votre souris, ou alors vous pouvez également mettre là le câble, mettre votre dongle ici, alors que je me trompe pas de sens. Bon, hop, voilà, donc vous branchez votre câble à l'arrière de votre boîtier d'ordinateur, vous mettez ça ici sur votre bureau et vous mettez votre souris en face. Donc c'est une espèce de petite rallonge, hein. Voilà, c'est une espèce de petite rallonge, ou alors comme ça vous pouvez, au cas où si votre boîtier est assez loin, voilà. Mais bon, au niveau de la transmission, c'est assez fort quand même, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, et en plus, voilà, après si vous voulez, vous débranchez le petit boîtier et vous remettez, vous mettez le câble directement pour recharger votre souris. Donc voilà, donc c'est donc souris haut de gamme, comme je l'ai dit, sans fil, capteur optique de 16 000 dpi. On a un poids de 10 grammes qu'on peut rajouter, comme je vous ai dit. La souris fait 110 grammes. Possibilité de recharger sans fil avec le système PowerPlay. Au niveau de l'accélération maximum, on est sur 40 G, donc on peut vraiment
au niveau gaming, on peut vraiment y aller. On a entre 7 et 11 boutons programmables, souris ambidextre comme je vous l'ai dit, qui convient au droitier et au gaucher. On a une autonomie par défaut de 140 heures et sans l'éclairage on peut monter jusqu'à 180 heures. Le rétroéclairage est contrôlable par le petit logiciel de chez Logitech. Donc c'est un RGB 16,8 millions de couleurs. Au niveau, comme je vous dis tout à l'heure, hein, je reviens là-dessus, au niveau des boutons, vous avez deux boutons ici, que vous, soit si vous êtes droitier ou gaucher, vous pouvez prendre cela, enlever la plaque, les mettre ici, mettre la plaque là, ici, comme ça, la souris convient au droitier et gaucher, ou alors vous mettez ces boutons là de l'autre côté, et vous avez des boutons là, des boutons là, et voilà, vous avez des boutons partout. Donc comme je vous dis, hein, il y a 7 à 11 boutons programmables. Donc si vous aimez utiliser la programmation sur différentes touches de souris, avec cette souris là, ça sera parfait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu au niveau de cette présentation. N'oubliez pas, comme je dis, l'abonnement à la chaîne, me suivre, le pouce bleu, les commentaires. Si vous avez la moindre question, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse pour une prochaine vidéo. À très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye bye.